Comment les enfants vivent à Gaza, la hausse des actes antisémites en France et les femmes qui travaillent gratuitement à partir d'aujourd'hui. Salut à tous, on est le lundi 6 novembre et je suis très content d'être avec vous pour le retour de C'est quoi l'info ? On voulait vous montrer ça. C'est la vie des enfants réfugiés dans le sud de la bande de Gaza. À Gaza, depuis l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre, les habitants vivent sous les bombes. Mais regardez ces images. Les enfants jouent aux bulles, vendent des petits jouets pour gagner quelques centimes. Ils remplissent des bouteilles d'eau avec des bouchons pour passer le temps où ils jouent tous ensemble. Dana a fui le nord de Gaza, elle raconte. On avait peur de dormir la nuit. Quand on s'est endormi, ils ont bombardé la maison d'en face. Et après ? La moitié des vitres sont tombées. On a attendu le matin et on est parti pour venir ici. Malgré tout, Fatima, éducatrice sur le camp de réfugiés, essaie de rendre le sourire aux enfants. On a des enfants qui ne mangeaient plus, qui ne parlaient plus car ils étaient choqués. Et avec les chants et les histoires, on les a ramenés doucement vers nous. Des enfants qui vivent dans l'angoisse quotidienne du lendemain. On n'est pas en sécurité et je ne sais pas quand la guerre va finir. Depuis l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, 1040 actes antisémites ont été commis en France. C'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui l'a annoncé. L'antisémitisme, c'est la discrimination, la haine, le racisme envers les personnes juives. Ces derniers jours, des tags antisémites ont été découverts dans plusieurs communes en France. À Lyon, samedi, une jeune femme de confession juive a été poignardée à son domicile pour des possibles raisons antisémites, selon les premiers éléments de l'enquête. On vous en avait parlé dans C'est quoi l'info, le film Le Consentement est sorti au cinéma. Le film raconte l'histoire d'une relation toxique entre un homme de 50 ans et une jeune ado. Et c'est devenu une trend sur TikTok. Donc la trend consiste à se montrer avant le film, content d'aller le voir, et après le film, bouleversé par ce qu'ils viennent de voir. La lecture d'un livre peut changer le cours d'une vie. C'est pour ça qu'il est capital de rencontrer ses maîtres le plus tôt possible, quand l'esprit se forme. Qui as-tu déjà rencontré ou admiré, toi, Vanessa ? Sur le son de la bande-annonce, les vidéos se multiplient, cumulent des centaines de milliers de vues et de likes. Et forcément, ça a un impact énorme sur les entrées dans les cinémas. Écoutez bien ce chiffre, 400 000 entrées en moins d'un mois pour le film. Et surtout, la trend TikTok a beaucoup sauvé le film. Il n'avait atteint que 60 000 entrées avant la trend et c'est très rare que la fréquentation d'un film augmente après la première semaine de sortie. Donc énorme carton. D'ailleurs, dites-nous en commentaire, est-ce que vous avez vu le film et qu'est-ce que vous en pensez ? Au vu des écarts de salaire qui existent entre les femmes et les hommes, les femmes devraient arrêter de travailler ce lundi 6 novembre depuis 11h25 précisément. C'est la lettre d'information féministe, les Glorieuses, qui révèle ça cette année encore. En moyenne, les femmes gagnent 15,4% de moins que les hommes, selon Eurostat, l'organisme européen de statistiques. 44,7 millions de joueurs en une seule journée, c'est un record et ça se passe sur Fortnite. Ça équivaut à la population de l'Espagne. En fait, Epic Games, l'éditeur du jeu, a mis en ligne la carte originelle de Fortnite qui date du lancement du jeu en 2017. Du coup, ce week-end, tous les nostalgiques se sont rendus sur le jeu pour revoir les lieux et les armes dans le Fortnite d'il y a 6 ans. Et carton énorme, presque 45 millions de joueurs. Et moi, j'ai toujours pas joué à Fortnite. Je voulais juste vous montrer ces belles images pour finir. Les aurores boréales dans plusieurs régions de France la nuit dernière. Regardez, c'est la 3e fois cette année qu'elles apparaissent en France. C'est dû à une tempête solaire et c'est super beau à voir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Demain, Camille sera de retour pour C'est quoi l'info. Et d'ici là, on est sur les réseaux YouTube, Snap, TikTok. On est aussi sur franceinfo.fr et sur France Info Canal 27. Et moi, je vous dis à très vite. Salut